Sagittaire, bienvenue dans votre vidéo du dernier trimestre de l'année 2021. Alors, pour les nouvelles personnes, j'explique comment se structure le jeu. La première ligne ici, c'est la partie professionnelle et celle du dessous, ça concerne la sphère sentimentale. Alors, voilà. Et donc, ici, vous avez le mois d'octobre, ici, le mois de novembre et enfin, le mois de décembre. Alors, la petite carte qui se trouve en haut, c'est la carte qui colore votre trimestre, la carte d'ambiance. Et pour vous, donc c'est la carte du 6 de denier qui est dans son sens renversé. Je précise toujours le sens des cartes parce que je lis à l'endroit et à l'envers. Voilà pour cette carte. Et donc, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter comme information? Eh bien, elle parle de choses, d'enthousiasme déjà, avec un grand désir de réussite. Et puis, donc, en fait, une envie d'agir rapidement, que les choses aillent rapidement, que vous êtes dynamique et vous avez de l'ardeur à mettre en place ce que vous souhaitez réaliser. Et puis, par contre, là, il faut faire attention à l'idée de voir trop grand et de faire les choses avec précipitation. Il faut contrôler comme il faut cette énergie-là. Elle est très bien elle est très bien en fait, mais bon, il faut la surveiller. Donc, il faut vous surveiller vous-même. Voilà. Sur le mois d'octobre, on va commencer avec l'aspect donc de la partie professionnelle, où il y a donc le 5 d'épée, et puis qui est à rapprocher de la papesse, qui est dans son sens renversé. Alors, je vous montre d'abord les deux cartes. Voilà. Et donc ici, ça parle de difficultés et je pense à des adversités probables, apparemment susceptibles en fait de provoquer un petit peu de tristesse chez vous dans le milieu professionnel. Et avec, enfin moi je traduis ça plus avec la concurrence qu'il y a en perspective en fait qui manque de contours pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'adversité, certes, mais pour moi, ça se traduit plus par si vous êtes dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de concurrence, où c'est en contact aussi avec un public, directement, je veux dire, ou alors vous êtes dans des services où il y a beaucoup de monde, et donc il y a un peu d'affrontement, d'adversité, de concurrence à l'intérieur de l'équipe même, dans un bureau, etc. Vous voyez, je pense, ce que je veux dire. Et donc, il y a une tendance à ne pas, alors là, on va employer le mot divulguer, en fait, à ne pas divulguer peut-être des informations que vous gardez pour vous. Vous êtes plutôt distant, superficiel. On ne sait pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, et puis vous n'avez pas envie de vous ouvrir là-dessus, de toute façon. Même si, comme j'ai précisé tout à l'heure, vous êtes dans une équipe où vous travaillez en équipe, donc c'est un collectif, eh bien, vous faites en sorte de rester un peu vague, un peu flou. Vous ne parlez pas vraiment de ce que vous êtes en train de projeter, de ce que vous êtes en train de préparer. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Quand je regarde donc en association avec les cartes du mois, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Pour l'instant, les contours sont assez flous et il y a des choses qui ne sont pas complètement prêtes et auxquelles vous êtes encore en train de porter votre attention et de réfléchir.
et à la meilleure façon de faire. Et donc, vous gardez ça pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Quelque chose que vous êtes en train de démarrer ou que vous avez démarré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Enfin, c'est assez récent. Et puis, vous n'avez pas du tout envie, pour l'instant, d'y mêler les personnes qui sont, même qui vous sont proches, je veux dire, dans le milieu du travail. Ce sont des choses auxquelles vous pensez peut-être depuis un moment à faire et que vous gardez ça sous, on va dire, sous le coude. Et il n'est pas question pour vous, pour l'instant, d'en parler, de divulguer quoi que ce soit. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la partie sentimentale, ici. Alors, quand je parle, je vais prévenir tout de suite, plutôt que de essayer de ne pas répéter tout le temps. Donc, ça parle aussi donc de sentimental amoureux, bien sûr, une relation amoureuse. Et sans oublier l'aspect aussi affectif avec un membre peut-être de la famille ou alors quelqu'un du cercle amical. Voilà, donc vous avez le valet de bâton qui est associé à l'ermite et qui est dans son sens renversé. Et alors ça ne veut pas faire le point, je suis désolée, ça reste comme ça. Voilà, j'y arrive pas. Donc on continue quand même. Donc je pense qu'il y a une tendance à s'écarter en fait, peut-être de la vie du couple, à s'écarter, à vouloir rester un peu seul, à réfléchir, et parce que vous avez peut-être des choses que vous voulez y réfléchir seul, y penser, rester en contact seulement avec vous-même. Et puis, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous, ou c'est vous qui reprenez contact avec cette personne, quelqu'un qui fait émergence en fait de votre passé et qui revient vers vous, qui vous recontacte, ou alors vous rencontrez cette personne en vous rendant sur des lieux où vous avez peut-être l'habitude d'aller, puis ou un endroit qui est inhabituel. Enfin, il se trouve que vous rencontrez quelqu'un, vous revoyez quelqu'un qui fait partie de votre passé. Je pense que pour certaines personnes, il y a ce genre de choses. Et il y a toujours cette réserve, cette retenue de ne pas se livrer complètement, ou même pas du tout, sur ces, entre guillemets, préoccupations, ces réflexions du moment, et parce que c'est quelque chose, je dirais, c'est du secret, c'est de l'ordre du secret. Vous voulez pas vous laisser influencer par l'extérieur et donc il y a de la retenue. Même à votre partenaire, je veux dire sentimental de l'ordre amoureux, je pense que vous ne livrez pas votre pensée, vous ne vous livrez pas sentimentalement complètement. Vous gardez ça pour vous. Euh, il y a, pour moi, je répète, hein, il y a la préparation de quelque chose qui, auquel vous êtes très, très impliqué dedans, mais de manière très intime, et donc vous gardez ça pour vous. Que ce soit, là maintenant, je vois sur la totalité des cartes qu'il y a sur le mois, il y a quelque chose qui plane comme ça, et qui est vraiment extrêmement privé, et vous n'en parlez pas, pour l'instant. Sur le mois de novembre,
dans la sphère professionnelle, on a le roi d'épée qui est associé à la carte du 9 d'épée. Alors, ça fait des épées, donc du mental, du mental, du mental. Donc, voilà ces deux cartes. Et là, ça me parle de détermination à suivre son ou ses objectifs, ses buts, et à tout prix. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas moyen de vous stopper. Et en même temps, il y a quand même des doutes, peut-être des doutes, de la méfiance, des doutes dans la mise en place de ce que vous voulez faire par rapport à la réussite. Est-ce que vous allez réussir à aller jusqu'au bout, à mettre en place comme vous voulez les choses? Est-ce que vous allez réussir à obtenir peut-être des moyens, des informations dont vous avez besoin? Est-ce que vous allez tenir le coup? Est-ce que vous allez réussir à changer, à modifier votre façon de travailler? J'ai l'impression que vous avez envie de changer votre façon de travailler, ou alors on vous change votre façon de travailler, on vous l'impose. Et donc ça, ça vous inquiète pour savoir si vous allez avoir assez de compétences. Si on vous les confie, je pense que c'est parce que vous avez les compétences. Pour moi, vous avez les compétences. Par contre, c'est la peur de ne pas réussir, la crainte de ne pas réussir tel qu'on vous le demande ou dans les délais qu'on vous le demande. En tout cas, il y a beaucoup de détermination, d'ambition, de discipline mentale que vous appliquez pour pouvoir faire ce que vous voulez faire pour atteindre votre objectif. Et alors, il faut faire attention quand même à votre environnement, c'est-à-dire aux conflits qu'ils peuvent avoir ou qui peuvent être de manière comme ça, un petit peu par en dessous. On vous recommande donc pardon, de la prudence et puis une gestion des affaires donc, qui concernent le travail très rigoureuse. Mais je pense que vous allez l'être parce qu'il y a beaucoup d'épées. Et là, c'est... Enfin, beaucoup d'épées. Il y a deux cartes d'épée et dont le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... Bon, un roi, c'est quand même très mature, ça a de l'expérience, ça sait prendre du recul, prendre des décisions. Et il est dans la réflexion aussi, il sait réfléchir et prendre des décisions et faire des choix. Donc, ça, je vous fais confiance, cher Sagittaire, là-dessus. Mais alors, il faut faire attention donc à vos affaires, de tout ce qui est en lien en fait en lien direct, peut-être même indirect, mais je veux dire déjà en lien direct avec tout ce qui est des circonstances administratives, les choix, les orientations, les perspectives que vous voyez, que vous ressentez. Et puis, comme je pense que, là je regarde le tout, comme je pense que vous avez envie de mettre en place quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie professionnelle, il faut veiller aussi à vous appuyer sur, donc très bien sur votre expérience, ça c'est ce que vous allez faire,
mais en même temps, il faut faire attention. Il peut y avoir des choses totalement imprévues et inattendues qui arrivent, qui vous arrivent dans ce mois de novembre et qu'il faudra gérer. Donc, il faut, je pense, dès le départ, mettre un plan 2 que vous tenez pour vous, un plan 2, au cas où il y a quelque chose qui arrive au dernier moment, que vous sachiez, que vous puissiez rebondir très vite, parce que c'est vraiment imprévisible. Et d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos sens par rapport à peut-être des choses sur lesquelles vous vous posez des questions. Pourquoi ça fonctionne pas autant que je le souhaite, ou autant que peut-être on a parlé de concurrence autant qu'un concurrent, puisque je fais la même chose, mais pour moi ça marche pas aussi vite. Eh bien, on vous dit de regarder, d'observer avec plus d'attention les autres pour trouver la solution. Parce que la solution, en fait, je pense qu'elle est devant vous au mois de novembre. Quelque chose qui se passe. La solution est devant vous, mais apparemment, vous avez du mal à la voir ou à l'accepter. L'accepter dans le sens où vous avez bien vu, mais vous préférez pas voir. Parce que ça vous demanderait une réorganisation nouvelle, mais totale, et dans une direction que vous ne connaissez pas pour l'instant, parce que vous l'avez jamais expérimenté. Et donc là, ce serait plus une crainte, une peur de l'échec, une peur de quelque chose, peur de l'inconnu. Voilà pour l'aspect professionnel. On passe à l'aspect, donc à la sphère, pardon, sentimentale, où on a, alors là, ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé, mais cette carte-là, de sortir, en plus c'est toujours la même, dans d'autres tirages, la carte du jugement. Donc c'est la même carte, une à l'endroit et l'autre à l'envers, et sur le même point. Donc, ça m'est arrivé sur d'autres tirages, pour d'autres situations. Mais voilà, là, ça arrive dans votre sphère sentimentale. Donc, pour moi, il y a un tournant. Déjà, il y a un tournant qui est décisif, qui est... vous pouvez pas ne pas dire qu'il n'y a pas, parce qu'en fait, c'est totalement inattendu, imprévisible. C'est irréfutable. Il y a un changement. Alors, ça peut se concrétiser déjà au départ par un coup de foudre, par le retour ou le départ de quelqu'un, d'une personne chère. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, de manière plus subtile. Alors, mais alors, au mois de novembre, c'est vraiment là, on ne peut pas ne pas le dire. Donc, voilà. Il y a aussi un désir, je pense, de plus de liberté, plus d'indépendance, d'autonomie, mais avec toutefois, alors ça c'est le paradoxe, avec toutefois un grand sens de fraternité, de liberté, de détachement de schémas qui existent déjà, de schémas traditionnels, classiques, basiques. Vous voulez sortir de ces ornières ou enlever ces ornières et enlever les limites,
pour créer autre chose dans votre sphère sentimentale. Alors, en lien avec, bien sûr, la personne qui est à vos côtés, ou alors quelqu'un de la famille, ou quelqu'un de, de votre cercle familial, amical, pardon. Et en tout cas, changer quelque chose, créer une ouverture, qui rafraîchisse la relation, qui lui donne une autre dimension, c'est ça. C'est lui donner une autre dimension, vraiment quelque chose qui ouvre et qui crée quelque chose qui soit sans limite. De nouveau, c'est vraiment de la créativité au niveau de la relation. Vous avez plus envie peut-être si vous êtes en couple, vous n'avez plus envie de vivre donc votre couple, votre relation telle qu'on vous l'a appris de manière classique, c'est-à-dire on vit ensemble, on vit ensemble, on crée une famille, ensuite bon, les enfants grandissent, etc., etc. Non, vous voulez autre chose que ça. Quelque chose qui, justement, qui sorte de l'ordinaire, qui sorte de ce conditionnement, de ce schéma, et vous voulez inventer autre chose, une relation qui soit plus enrichissante, plus épanouissante, qui vous apporte, qui vous enrichit, qui vous nourrit, et voilà, c'est quelque chose qui vous voilà. Et ça peut être aussi, alors j'ai parlé d'un coup de foudre ici, mais ça peut être ici justement la deuxième étape du coup de foudre, même si un coup de foudre, on dit que voilà, c'est paf comme ça, et puis voilà, après, bah, écoutez, je pense que ça peut être le coup de foudre a lieu juste avant, le mois d'avant, et les retombées, vous commencez à les ressentir simplement le mois d'après. Le temps que vous redescendiez du nuage de vos émotions, que tout retombe un petit peu, et ben vous en prenez conscience sur le mois de novembre, de ce qui vous est arrivé. Voilà pour cette étape. J'aimerais bien que vous me parliez dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Je vous remercie déjà d'avance. J'espère que certains d'entre vous, sans avoir tous les détails, hein, j'ai pas besoin de tous les détails, simplement 2-3 petites indications pour savoir un peu comment ça s'est passé concrètement pour vous. Voilà, je vous remercie d'avance. 2-3 mots, ça me suffit. Alors, on continue sur le mois de décembre avec la partie donc du travail. On a le 10 de coupe qui est dans son sens renversé associé à l'empereur. Alors là aussi, avec l'empereur, c'est au-dessus, bien sûr, du roi. C'est le roi des rois, on va dire. Donc, je vous montre bien les cartes parce que là, je vois sur l'écran que c'était pas bien. Donc là, on a dans cette partie du travail, on a certaines discussions, des préoccupations, des opinions qui sont divergentes. Alors, il y a beaucoup de discussions, d'échanges, certes, mais alors, cet empereur, il a quand même du mal à exprimer, à ouvrir ses ailes, on va dire ça comme ça, à exprimer tout et à donner toute l'ampleur de son pouvoir, à mettre l'exercice de son pouvoir en action, parce que il se trouve dans une situation qui est insatisfaisante pour lui, pour qu'il puisse
justement travailler à son aise. Donc, je pense que, certes, il est dans cet emplacement, mais il se trouve qu'il a de la difficulté à cause du fait qu'il n'y ait pas à chaque niveau toutes les choses en place pour qu'il puisse exercer ce pouvoir qui lui est donné ou qu'il atteint. Parce que je pense que c'est un gros challenge et qu'il y a encore des choses à mettre en place, à rénover, à améliorer pour qu'il puisse travailler correctement, à son aise. Et on vous conseille, donc je regarde un peu plus là avec les autres cartes. Je pense qu'il y a il faut tenir compte en fait des répercussions dès le départ. Il faut tenir compte des répercussions possibles. Et plutôt que parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance qui se fait à cause de ça, à cause des petites, je pense, difficultés qu'il y a à entrer dans ce poste pleinement, à prendre les responsabilités pleinement, à les appliquer pleinement, qu'il y a une prise de distance parce que c'est compliqué. Il se trouve que c'est compliqué. Et puis, ouais, il y a une certaine prudence à avoir dans les relations, dans les collaborations, dans les contacts en général. Et c'est ce que vous faites. Voilà. Et je pense que de toute façon, de cette manière, vous parviendrez davantage à, justement appliquer tout le pouvoir qui vous est donné, qui vous est, j'allais dire offert, mais en fait, c'est vous qui vous offrez ce cadeau, on va dire. Hein. Et ce cadeau, pour ne pas qu'il devienne autre chose, c'est à vous de tenir compte de tout ça. Vous avez déjà cette expérience pour appliquer toutes ces pour prendre en charge, je veux dire, toutes ces responsabilités auxquelles vous êtes arrivé maintenant. Donc, c'est à vous de vous organiser, de structurer les choses, peut-être de partager le travail de façon à ce que vous n'ayez pas trop de charges seul. Il va falloir, oui, vous organiser avec d'autres personnes peut-être, hein, plutôt que de pousser les choses au point où vous allez être épuisé, peut-être pas physiquement, mais psychologiquement. Sachez que vous n'avez pas à assumer toutes les responsabilités. Il faut partager, il faut donner en fait des charges. Il faut répartir les charges de travail entre vous et d'autres personnes dans lesquelles vous avez confiance, bien sûr. Alors ensuite, on a le valet d'épée, qu'est-ce que je dis? Le valet de coupe et puis le 4 d'épée. Voilà, j'avais mélangé les deux. Alors, voilà ces deux cartes. Et donc ici, on va parler de peut-être d'une rencontre récente. On en est toujours là. Peut-être d'une rencontre récente. Et donc, il est possible que vous ayez une invitation qui vous arrive.
Mais vous restez prudent, ou prudente, bien sûr. Soit c'est une personne jeune, en tout cas c'est quelqu'un, même en ayant de la maturité, c'est quelqu'un qui a l'esprit jeune, qui a l'esprit ouvert. Mais de votre côté, il y a ce... Alors, on est toujours dans la même idée de retrait, de recul. Ici, c'est exprimé par d'autres cartes, mais c'est pareil. C'est l'idée de prendre de la distance, de garder du recul pour pouvoir juger des choses, y réfléchir, prendre le temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Vous prenez le temps de la réflexion, de voir ce qui se passe, le temps d'analyse. Vous ne vous lancez pas, même dans cette relation, dans ce lien, vous ne vous lancez pas, bien que j'ai parlé d'un coup de foudre, vous ne vous lancez pas, vous arrivez à vous maîtriser et à maîtriser ce que vous vivez, la situation, le lien, la relation avec... c'est bien quand même. Mais il se peut aussi qu'il y ait, pour certains, pour d'autres personnes, il se peut que le fait que je dise qu'il y a une prise de distance, ça peut se traduire parce que vous avez des soucis au niveau familial et donc le fait que je dise qu'il y ait de la distance, c'est que les personnes avec qui vous êtes en relation préfèrent s'éloigner un petit peu, se mettre en retrait, avoir moins d'échanges avec vous, ou voilà, avoir, oui, moins d'échanges avec vous. Mais sachez que normalement, c'est provisoire et ça va être surmonté tout ça. C'est parce qu'il y a un... d'année, on est toujours, il y a des gens qui restent dans un état de nostalgie par rapport à ce qu'ils ont vécu déjà dans l'année, plus ou moins joyeux, et puis aussi par rapport aux vœux qu'ils font en fin d'année pour que l'année d'après se passe différemment et de préférence beaucoup plus joyeuse. Il y a cet état qui est déjà là, cet état d'esprit, cet état émotionnel. Je regarde et j'écoute donc s'il y a d'autres choses à dire pour vous, cher Sagittaire. Donc, par rapport à la carte, la première carte ici, la carte du 6 de denier renversé, quand j'ai parlé d'enthousiasme avec un grand désir de réussite, c'est vrai, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'impulsivité. Il y a toujours de la maîtrise de soi, la maîtrise de la situation, un temps de recul pour prendre une décision et l'idée de préparer quelque chose. Elle est toujours là, cette idée, hein. Surtout en début de trimestre. Donc après, je pense que vous êtes en train de faire une mise en place petit à petit, que ce soit de l'ordre professionnel ou émotionnel, c'est-à-dire dans la sphère sentimentale. En fait, vous êtes en train de réorganiser votre vie différemment, de manière très subtile, doucement, lentement. Vous prenez le temps parce que ce ne sont pas des cartes, je répète encore, ce ne sont pas des cartes ici où il y a de la précipitation. La précipitation, elle se trouve plus sur cette carte-là, la carte d'ambiance, plutôt que directement dans le jeu.
Donc, c'est plutôt à l'état d'esprit dans votre tête. Vous avez envie d'aller très vite, de progresser très vite. Néanmoins, dans la réalisation, la concrétisation de ce que vous avez opté de faire, eh bien, ça se fait de manière très intelligente, j'ai envie de dire. Alors, cher Sagittaire, vous avez vu aussi qu'au début de, je pense, que vous l'avez vu, que j'ai mis au début un petit spot concernant mon nouveau, euh, mon nouveau site, voilà. Et donc, eh bien, j'en ai remis un là maintenant, à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis contente de vous informer. Et puis, je vous invite à aller le visiter, bien sûr, parce que ça va vous permettre notamment de découvrir tout ce que je fais, puisque je ne fais pas que du tarot. Et puis, aussi, à partir de ce site, vous allez pouvoir vous procurer donc la partie suivante de ce tirage à partir de mon site. Donc, avec un clic, ça ira beaucoup plus vite qu'avant. Voilà, cher Sagittaire, je vous souhaite une excellente continuation et puis je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.